Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre part à ce rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité à Parakou, le quartier populaire de Banikoni étouffe sous le poids de l'insalubrité. Déchets abandonnés, risques sanitaires. Les habitants tirent la sonnette d'alarme et interpellent les autorités. Reportage à suivre dans ce journal. En Côte d'Ivoire, la présidentielle du 25 octobre 2025 approche. Plus de 50 candidatures ont été enregistrées par la commission électorale. On fait le point. Et puis en sport, le sélectionneur des Guépards, Genot s'exprimera ce jeudi en conférence de presse. Il annoncera la liste des joueurs convoqués pour les prochaines rencontres décisives contre le Zimbabwe et le Lesotho en route pour le Mondial 2026. Plus de détails dans ce 13h. À nouveau, bonsoir chers internautes. À Parakou, le quartier populaire de Banikoni fait face à un mal qui ronge son quotidien, l'insalubrité. Déchets abandonnés, rues encombrées, risques sanitaires croissants. Ce fléau, bien plus qu'une simple question d'hygiène, soulève des enjeux liés au comportement citoyen et à la gestion urbaine. Suivez ce reportage de Mouidine Lawani. Banikoni, l'un des quartiers populaires de la ville de Parakou, est confronté à un problème préoccupant, l'insalubrité. Les rues sont jonchées de déchets éparpillés et d'ordures à l'abandon, créant un environnement hostile pour les habitants. Mais ce fléau n'est pas seulement une question de propreté. Il révèle une problématique plus profonde, liée au comportement des résidents eux-mêmes. Personne ne vient de noyer pour verser. C'est nous-mêmes qui versons ça. Parce qu'il faut faire abonnage pour abonner ceux qui ramassent les tas tordus. On ne peut pas. Parce que quelqu'un ne veut pas enlever 500 francs pour donner. Les gens ont installé ici, c'était collé partout. Les gens n'acceptent pas. À la fin du mois, personne ne paye. Les montagnes de détritus qui s'accumulent dans les rues de Banikoni ont des conséquences bien plus sérieuses que l'on pourrait penser. Elles menacent non seulement la santé publique, mais également la qualité de vie des habitants. Les risques de maladies et de nuisances environnementales sont réels et inquiétants. Franchement, je manque de mots même pour exprimer ce que moi je ressens quand je vois cet tas d'ordures là. Parce que ça ne nous garantit pas une bonne santé. Surtout nous qui sommes juste à côté. Avec ces ordures, il y a la fréquence des maladies, surtout pour les enfants, notamment le paludisme. Le plus c'est ce truc là. Ces ordures contribuent à la pollution de l'environnement, ce qui n'est pas bon pour nous. Et pour nous qui y vont, et tout par quoi, surtout pour les Béninois. Face à cette situation, les habitants lancent un appel urgent aux autorités locales. Ils réclament une action rapide et efficace pour nettoyer le quartier et mettre en place des solutions pour prévenir la récidive. J'invite juste nos autorités à faire le maximum pour que ce acte puisse être éradiquer, sinon ça ne nous avantage pas. Nous implorons les autorités de Parakou, surtout le délégué, le maire, etc., pour pouvoir nous aider à débarrasser de ces produits-là. Le temps presse et il est crucial que chacun prenne les rênes pour revitaliser et protéger ce quartier vibrant. Les habitants, les autorités locales et les acteurs de la communauté doivent travailler ensemble pour trouver des solutions durables et redonner à Banikoni son éclat d'antan. L'avenir du quartier en dépend. Préserver les danses traditionnelles, c'est sauvegarder une part vivante de notre identité culturelle. Artistes et festivals tentent de les valoriser, mais les initiatives restent encore insuffisantes. Sous le monde Bassidé, journaliste culturel, revient sur la situation au micro de Louis Kambetao. Les danses traditionnelles, en Afrique particulièrement, sont une expression, c'est des messages qui sont diffusés. Des messages assez clairs, assez limpides, des messages de cohésion, des messages de paix, des messages de vivre ensemble. C'est des messages qui rappellent, qui interrogent l'histoire, qui rappellent l'histoire et qui vous situent dans votre contexte et qui vous identifient à travers votre communauté, à travers votre voisinage et à travers la société. Donc, il est très, très important que nos danses africaines, encore que l'Afrique a connu
jusqu'à, en tout cas, ce que l'histoire nous dit, l'Afrique n'a connu que l'oralité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute une argumentation derrière, mais l'oralité a été donc marquée par l'Africain, la culture africaine, il faut le dire. Donc, l'oralité, ce n'est pas forcément la langue ou peut-être l'expression labiale que nous exprimons, mais c'est également les danses. À travers les pas de danse, on peut comprendre beaucoup de choses. À travers les chansons, on peut décrypter des messages dans la culture. Voilà un peu comment on peut l'expliquer. Et très souvent, nous entendons parler de musique moderne d'inspiration traditionnelle. Ça pose un problème. Musique moderne d'inspiration traditionnelle. Ça voudra dire quoi? En réalité, c'est qu'on n'est plus dans l'originalité. On n'est plus dans l'originalité et on est un peu suspendu. On n'est ni en haut, ni en bas, mais on est au milieu en quelque sorte. Donc on est suspendu. On ne fait pas de la modernité à 100%. On ne fait pas non plus de l'africana, entre griffes, de l'originalité africaine à 100%. Donc on essaie de récupérer quelques pans de notre tradition pour les compléter à la modernité, à la tradition occidentale, à la civilisation occidentale, pour en faire une sonorité, pour en faire, j'allais dire, une danse ou bien un tableau culturel. Et ça, on se retrouve pratiquement dans les deux côtés, que ce soit le monde moderne ou, j'allais dire, le monde traditionnel. Chacun y trouve son compte en quelque sorte. Mais est-ce que c'est comme ça devrait être? Je ne crois pas. Ici aujourd'hui, même le monde occidental est très intéressé par la culture africaine parce que nous vivons dans nos différentes localités. Le parti Les Démocrates a exprimé ce mardi 26 août 2025 à Cotonou son soutien aux conseillers communaux de Kani ayant récemment rejoint ses rangs. Selon une déclaration lue par Guy Dossou Mitokpe, ces élus seraient visés par un vote de défiance initié par leur ancienne formation politique visant à les démettre de leurs fonctions dès le 27 août. Le parti dénonce une tentative de représailles politiques et salue le courage de ses élus. À l'international, la Commission électorale indépendante CEI de Côte d'Ivoire a enregistré plus de 50 dossiers de candidature pour la présidentielle prévue le 25 octobre 2025. Les postulants avaient jusqu'à ce mercredi 27 août à minuit pour déposer leurs dossiers. Parmi eux figurent les leaders des principaux partis. La CEI dispose désormais de 3 jours pour transmettre les dossiers au Conseil constitutionnel qui publiera la liste définitive autant pour moi des candidats au plus tard le 10 septembre. Deux grands absents, Guillaume Soro et Charles Blé-Goudé, radiés de la liste électorale. En RDC, de nouveaux affrontements ont éclaté mardi 26 août à Uvura dans le sud de Kivu. Pour la deuxième journée consécutive, l'armée congolaise s'est opposée à des membres des Wazalando, pourtant alliés dans la guerre en cours. Le bilan fait état d'un mort côté FARDC et 5 tués côté Wazalando, ainsi que plusieurs blessés. Tout a commencé le 25 août lorsqu'un convoi de passagers en provenance du Burundi a été bloqué par ces derniers. Ces violences surviennent après de violents combats le week-end précédent dans les hauts plateaux entourant Uvura. En France, le président Emmanuel Macron a accueilli ce mercredi 27 août 2025 son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye à l'Élysée. Cette visite marque une nouvelle étape dans les relations franco-sénégalaises, 2 mois après la fermeture des bases militaires françaises au Sénégal. Au menu des discussions, le dossier mémorial du massacre de Tiaroua, les différends économiques et la coopération en matière de développement. Le président sénégalais est également attendu au Forum des entrepreneurs du MEDEF en tant qu'invité spécial. En sport, le sélectionneur des Guépards Gernot Roth tiendra une conférence de presse ce jeudi 28 août 2025 à 15h à Cotonou. Il dévoilera la liste des joueurs convoqués pour les matchs décisifs contre le Zimbabwe le 5 septembre et le Lesotho le 9 septembre, comptant pour les 7e et 8e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Ce sera ainsi l'occasion pour le technicien franco-allemand de partager ses analyses et ses ambitions à l'approche de cette double confrontation cruciale prévue à Abidjan. Et pour boucler cette édition auteur d'une saison exceptionnelle avec Semassi FC, marquée par une remontée en D1 togolaise et un sacre en Coupe de l'Indépendance 2025, le coach Oloufade Adekami attire désormais l'intérêt de plusieurs clubs de l'élite togolaise, mais aussi du Bénin, du Mali et du Burkina Faso.
L'ESO international togolais, détenteur des licences CAF4B et UEFA B, impressionne par ses résultats. 20 matchs, 13 victoires, 4 nuls, 3 défaites et un seul but encaissé lors des 5 matchs de play-off et en finale. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour ce 13h et à la prochaine pour un nouveau numéro de l'actualité.